Donc on se retrouve ici avec nos trois formes qu'on a créées juste avant. Donc pour voir la barre qui se trouve juste en dessous de la barre des onglets, qui est la barre des attributs tout simplement. Donc vous voyez que quand on prend un objet, vous voyez, on a un rectangle bleu. Ici on a un tracé. Donc le tracé c'est le rectangle bleu. Il a un fond bleu. Il n'a pas de contour. Donc on ne peut pas attribuer des épaisseurs, etc. Pour le contour, il va falloir que j'en crée un. Donc là, ici, je vais faire un contour orange. Et vous voyez qu'ici, si je zoome un petit peu sur mon objet, il a un contour orange et un fond bleu. Le fond, bien évidemment, je peux l'enlever. Comme avant, j'avais pas de contour, j'avais juste un fond, bah ici, je peux faire l'inverse. Je peux cliquer ici sur le carré blanc avec le brassard rouge ici, signifie 100. Ça veut dire qu'on va enlever l'attribut du fond. Donc ici, on a juste un rectangle orange, mais avec juste le tracé. Par exemple, si je le passe au-dessus de ma goutte bleue, on va voir que il est bien transparent. À l'intérieur, on n'a pas de fond blanc ni quoi que ce soit. C'est vraiment juste le tracé orange qui est présent. Donc ce contour, on va pouvoir avoir des options. Dès qu'il y a un contour, on va pouvoir générer des options. Donc par exemple, l'épaisseur du contour. Ici, il est à 1 par défaut. Je peux augmenter à 4. Vous voyez que l'épaisseur ici augmente. Bien sûr, plus j'augmente, plus ça va augmenter l'épaisseur de mon trait ici. On peut choisir aussi la forme du trait, la particularité du trait. Par exemple, si mon trait a un profil qui diminue au début et à la fin, par exemple, ça va donner un effet un petit peu irrégulier, donc un petit peu moins infographique à notre objet. Vous voyez que le point de départ ici, le tracé est fin, après le profil devient épais et redevient fin à la fin, comme notre schéma ici le montre. Donc on peut avoir aussi des irrégularités dans le trait. Donc vous voyez, c'est fin au début, épais au premier quart. Après, à la moitié, c'est de nouveau fin, et ça devient plus épais sur la dernière partie, sur le dernier segment. Donc voilà, on peut avoir différents profils. Donc en fonction de ce qu'on veut créer, ce qu'on veut tracer. Donc ça peut donner des effets un petit peu crayon ou un petit peu plein et délié, comme on peut voir dans certains logos ou certaines écritures. Voilà, des choses un petit peu graphiques. On peut aussi donner un motif, donc à notre contour, pour pareil éviter ce côté très carré, très informatique. Par exemple, on peut donner un côté un petit peu plus dessiné. Donc par exemple ici, comme si on avait vraiment des coups de pinceau ou des coups de crayon avec des éraflures, etc., qui sont générés de façon vectorielle. Ça veut dire que si je zoome, vous voyez qu'il n'y aura jamais de pixels. Donc au niveau de ces motifs un peu graphiques, on aura toujours quelque chose de très très propre. À côté des attributs, on a l'opacité. Donc ça là, ça marche même si on n'a pas de contour. Je vais remettre mon fond bleu. Donc ici on a l'opacité. On va pouvoir diminuer l'opacité de notre rectangle. Pareil, je le mets sur ma goutte bleue. Vous voyez bien la différence donc d'opacité ici. Elle est à moitié. Je vais la mettre exactement à 50%. Donc vous voyez qu'ici, elle est bien transparente. Mon rectangle est bien transparent. Voilà pour première initiation donc à cette barre d'attributs. On verra le reste une autre fois. Et bien sûr, ces attributs peuvent être mis... et bien sûr, ces attributs peuvent être conjugués à n'importe quel moment, peuvent être modifiés à n'importe quel moment. Par exemple, ma goutte, je vais pouvoir lui mettre un fond rouge, un contour, par exemple un contour bleu, pouvoir augmenter. Pareil,
pour la forme que j'ai fait ici avec mon outil plume, je vais changer l'opacité. Je vais mettre un léger contour violet, assez petit, parce que je vais lui donner un petit côté graphique. Et mon rectangle, j'y reviens, et je vais lui remettre son contour orange. Et je vais donner un attribut d'opacité un petit peu plus élevé. Et voilà, à tout moment, je vais pouvoir revenir sur ces éléments et changer leurs attributs, même après, si je les agrandis, si je les tourne, etc. Je vais toujours pouvoir modifier leurs attributs à n'importe quel moment. C'est ça un peu la souplesse d'Illustrator comparé à Photoshop. Je vais pouvoir toujours modifier mes éléments et voilà, ça va nous donner une certaine agilité dans notre création.